France Inter. Voilà, pardon monsieur, c'est d'abord en Corée du Nord que vous nous emmenez, où le régime s'attaque à une photo. Oui, souvenez-vous, c'était le 30 juillet, les Jeux Olympiques, le podium du double mixte en tennis de table. La paire sud-coréenne en bronze prend un selfie avec les champions olympiques chinois et le duo nord-coréen médaillé d'argent. Une photo devenue virale, appelant pour beaucoup à l'amitié entre deux peuples en guerre depuis plus de 75 ans. Mais comme on pouvait s'y attendre, la dictature nord-coréenne n'a que peu goûté la participation de Kim Kum-yong et Ri Yong-sik à cette photo. D'après le Daily NK, site dissident sur la Corée du Nord basé à Séoul, les deux athlètes sont placés, je cite, sous examen idéologique. Depuis leur retour au pays il y a 3 semaines, une procédure apparemment classique pour tous les athlètes qui passent du temps à l'étranger. Parmi les consignes données par le régime pour ces JO aux sportifs nord-coréens, ne pas interagir avec d'autres concurrents sous peine de sanctions. Et toujours selon Daily NK, un rapport pointe le fait que les pongistes ont souri en posant à côté des Sud-Coréens. Par le passé, des sportifs et des dirigeants ont été condamnés à des travaux forcés, notamment pour des faits similaires. Et nous sommes en Serbie, Kevin, où des milliers de personnes manifestaient hier. Oui, comme depuis plusieurs semaines, contre le projet Rio Tinto, du nom de ce groupe minier choisi pour développer des mines de lithium dans l'ouest du pays. Projet dénoncé pour son impact environnemental, il pourrait endommager à long terme les nappes phréatiques. Projet soutenu par l'Union européenne à laquelle la Serbie souhaite adhérer. Le lithium est essentiel à la fabrication de batteries électriques notamment. Les opposants s'en prennent donc à Bruxelles, à leur propre gouvernement, à la multinationale Rio Tinto. Mais hier, c'est devant le siège de la télé publique qu'ils se sont rassemblés. Ils étaient plusieurs dizaines de milliers. Ils accusent la RTS de cacher volontairement les informations sur l'arrestation et la détention de plusieurs dizaines de militants écologistes depuis le début de leur mouvement. D'après les associations, ces activistes ont vu leurs maisons fouillées, leurs téléphones et leurs ordinateurs confisqués. Les manifestants y voient la main de l'exécutif dirigé par le président Aleksandar Vučić qui a reçu Emmanuel Macron la semaine dernière pour conclure entre autres la vente d'avions Rafale français à la Serbie. Et puis nous sommes en Norvège avec la disparition d'un animal célèbre. Il s'appelait Valdimir, tout blanc. Il évoluait dans l'Arctique, au pied des fjords, puisqu'il s'agit d'un beluga. Il a été retrouvé mort samedi par l'ONG Strand qui le suivait au quotidien. Un beluga espion, comme il a été surnommé il y a 5 ans lorsqu'il a été découvert pour la première fois, équipé d'un mystérieux harnais autour de la tête. Les soupçons s'étaient alors portés sur la Russie, notamment parce qu'on pouvait lire sur ce harnais « Equipment Saint-Pétersbourg » écrit en anglais. Des spécialistes norvégiens avaient alors émis l'hypothèse qu'il s'était échappé d'un enclos où il avait pu être entraîné par l'armée russe puisqu'il semblait habitué à la compagnie des hommes. Moscou n'a jamais commenté ces accusations. Le mystère reste donc entier, tout comme celui de sa mort. Pour le moment, puisqu'il semblait aller bien 24 heures avant son décès, il va maintenant être autopsié. Kevin Dufraîche, merci beaucoup.